Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons parler de l'apprentissage de la drague. La drague est un art complet et complexe. Les ingrédients de la drague sont la fluidité verbale, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir gérer tes émotions, savoir reconnaître et influencer les émotions d'autrui. Ensuite, il faut connaître et maîtriser l'environnement physique, par exemple la rue, les bars et boîtes, Internet, etc. Il faut savoir planifier et s'organiser, il faut s'entretenir physiquement, il faut se cultiver, la liste est longue. Notre cher ami et fidèle auditeur, Phil, compare l'apprentissage de la drague à la résolution d'un Rubik's Cube. Quand tu te concentres sur la résolution d'une face du cube, par exemple la face jaune, quand tu essayes d'aligner tous les petits carrés jaunes, tu constates que tu as foutu le bordel partout ailleurs. Tu essayes d'aligner les autres couleurs et tu fous le bordel à la face jaune que tu viens de résoudre. Avec l'apprentissage de la drague, c'est pareil. Quand tu te concentres sur un élément, tu constates assez rapidement que d'autres obstacles apparaissent et que tu régresses dans d'autres domaines. Quand tu cherches des infos en matière de drague sur le net, tu trouves plein d'infos contradictoires. Quand tu demandes l'avis des femmes, quand tu leur demandes ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu reçois plein de réponses contradictoires. Mais alors, comment filtrer les infos? Comment tirer des conclusions valides? Comment aligner toutes les faces du Rubik's Cube? Comment optimiser l'apprentissage de la drague? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Constantine et bonjour à tous. Oui, bonjour cher auditeur. Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons parler de l'apprentissage de la drague et nous allons répondre à la question suivante. Comment accélérer l'apprentissage? Comment optimiser l'apprentissage? Nous avons reçu une question de notre fidèle auditeur Phil. C'est déjà je ne sais plus moi, le deuxième, le troisième ou peut-être même le quatrième podcast inspiré directement des questions venant de Phil. On commence à développer une très bonne relation. Merci Phil pour tes questions super intéressantes, pertinentes et profondes aussi. Dans son message audio qu'on va écouter dans quelques instants, il nous pose la question comment accélérer le processus de l'apprentissage et il compare l'apprentissage de la drague avec le Rubik's Cube. Je te propose qu'on écoute le message, Roby, cher auditeur, et après son message audio, je vais répondre à ses questions, et après avoir répondu aux questions de Phil, je te donne la parole, Roby, et après, voilà, on termine. Ok, ça va? top. Parfait. Alors, voici le message de Phil. Comment on peut faire pour accélérer le processus d'apprentissage? Je vais détailler un peu. En fait, moi, je m'intéresse à ça depuis maintenant 3 ans. Et je vois un peu l'apprentissage de la drague. Alors, je pratique beaucoup en rue, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres témoignages. Mais je vois ça un peu, si je dois prendre une image, un peu comme un Rubik's Cube. Donc, le Rubik's Cube, moi, c'est un truc qui me fait très peur parce que, on voit bien, hein, on essaie d'avoir les 6 faces de la même couleur. Mais dès qu'on tourne un truc, ça fout le bordel ailleurs. Et donc, moi, j'arrive jamais à voir les 6 faces, c'est-à-dire que quand je progresse sur un truc, ça fout le bordel ailleurs, et voilà, et je vois le processus d'apprentissage de la drague un peu comme ça, c'est-à-dire que tu vas travailler un truc, mais pendant que tu travailles un truc, ça dérègle autre chose, et in fine, c'est en même temps un peu un des intérêts du machin, c'est qu'on prend un plaisir intellectuel dingue à essayer d'aligner les faces, c'est un métier jamais, c'est une tâche qui est jamais terminée. On est tout le temps à essayer de progresser. Enfin voilà, il y a un plaisir intellectuel à toujours se remettre en cause, faire de l'introspection, se demander ce qu'on pourrait faire mieux. Mais n'empêche que c'est une belle petite galère comme le Rubik's Cube.
Et en fait, la question que je me pose et que je vous pose, je ne sais pas si elle vous intéressera, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le processus d'apprentissage. Alors, bien sûr, à travers le Coach Drag Podcast, vous apportez plein de réponses, bien sûr. Je jette un peu en vrac la méthode des petits pas, la méthode essai-erreur aussi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le processus d'apprentissage, ça consiste à tester, à se planter, ça consiste à faire de l'introspection sur ce qui a marché ou pas marché, se remettre en cause en permanence, utiliser les feedbacks de l'expérience. Tout ça, c'est les thèmes qui sont abordés dans le Coach Drag. Et ça porte bien sûr des fruits. Hein, enfin, moi, c'est comme ça que j'essaie de progresser. Mais c'est compliqué, d'autant que les feedbacks, en fonction de ta VMA qui elle-même évolue, de la VMA des filles avec lesquelles tu interagis, on voit bien que le même truc qui peut super bien marcher avec une fille, en fonction de ta VMA et de la sienne et de vos VMA relatives, ça va super mal marcher avec une autre, parce qu'on a une autre VMA relative. Du coup, l'expérience que tu peux tirer, le feedback que tu peux tirer de certaines expériences, il n'est pas valable dans d'autres circonstances. Donc il faut à la fois tirer des retours d'expérience de ce qu'on fait, mais en même temps, ces feedbacks sont relatifs à plein d'éléments extérieurs, au contexte, et à plein de choses que tu ne maîtrises pas, comme le niveau d'énergie que tu es à un moment, et au fait qu'il y a plein de variables fluctuantes, qu'il y a aussi une dimension un peu de hasard, hein, c'est-à-dire que même la même fille, parce qu'elle est dans des états différents, un truc qui va marcher à un moment donné ne marchera pas dans un autre. Bon bref, c'est super dur d'être, je dirais, conscient de l'ensemble des paramètres. Finalement, est-ce est-ce que vous auriez des conseils à donner sur la façon d'optimiser le process d'apprentissage? Quels sont comment optimiser ce processus? Alors, il y a d'autres choses, qui me reviennent dans le Coach Drag Podcast. Je crois qu'il y a des épisodes dans lesquels tu compares l'apprentissage de la drague à la musculation, avec je dirais l'alimentation du sportif, c'est ce que tu vas tirer des apprentissages en écoutant des podcasts, en consommant des contenus. Il y a l'alimentation, il y a aussi la récupération. Voilà, savoir alterner l'entraînement, la récupération et la consommation de contenu. C'est aussi un des conseils qui est donné un des conseils donnés dans le Coach Drag Podcast. Voilà, il y a tout un tas d'éléments, mais je trouve qu'il serait intéressant d'avoir vos lumières sur l'optimisation du processus. Est-ce qu'on peut attendre des femmes, des feedbacks aussi, non pas des feedbacks de l'expérience, mais même des femmes? Est-ce que vous avez déjà été amené à demander à des nanas de vous aiguiller, de vous aider à progresser? Est-ce qu'on peut attendre des choses d'autres mecs? Enfin voilà, moi je suis sans arrêt en interrogation sur le process d'apprentissage, comment on peut essayer de l'optimiser. Voilà, question très très large, peut-être trop large. Mais en tout cas, si elle vous intéresse, c'est une suggestion que j'ose vous faire à toi et à Robbie. Voilà, encore un super grand bravo pour tout le travail que vous faites et dont vous nous faites bénéficier. Ciao. Voilà. Alors, encore une fois, merci Phil pour cette question super intéressante. Ouais, j'ai pris ici quand même un peu de temps pour m'asseoir, pour prendre des notes, pour réfléchir, pour nettoyer mes notes. Et voici ce que j'ai noté comme réponse. Alors, comment accélérer l'apprentissage? Et encore une fois, j'ai noté ici plein de trucs, mais le plus important, à mon sens, le moyen le plus, le plus efficace, hein, avec le plus grand impact pour accélérer l'apprentissage, c'est de se spécialiser. La spécialisation. Souviens-toi
Phil, souviens-toi, cher auditeur, si tu nous écoutes depuis un petit temps, tu sais que je parle régulièrement de ton système de drague personnel, ton système à toi, cher auditeur. Et par système, je veux dire tes étapes à toi. Les étapes que toi, tu parcours encore et encore, ces mêmes étapes avec des femmes différentes. C'est ce que je veux dire par ton système de drague. Donc, tes étapes adaptées à ta personnalité, tes besoins et aussi ton environnement. Car un mec qui habite dans une grande ville aura des étapes différentes du mec qui habite dans un petit village. Le mec de 45-50 ans aura des étapes différentes du mec de 20 ans. Voici mes étapes à moi. La rencontre se fait dans la rue ou sur Internet, puis on passe au message, texto, etc. Puis le rendez-vous lieu 1, ensuite rendez-vous lieu 2, puis rendez-vous lieu de conclusion et on termine par la conclusion. Quand je dis rendez-vous lieu 1, rendez-vous lieu 2 et rendez-vous lieu de conclusion, c'est au même moment, c'est lors du rendez-vous. Donc on peut dire rue Internet, donc étape 1, rue Internet, étape 2, message, étape 3, rendez-vous. L'étape 3, le rendez-vous est sous-divisé en 2, voire 3 lieux différents et on termine par la conclusion. Aussi à la fin du rendez-vous, idéalement. Donc la conclusion, moi, j'essaye de conclure au premier rendez-vous et au troisième rendez-vous maximum, c'est une simple règle que j'essaie de respecter au maximum car en général, je sais qu'après 3 rendez-vous, s'il ne s'est rien passé, les chances qu'il se passe, la probabilité qu'il se passe quelque chose d'intime entre cette fille et moi est relativement faible. Pourquoi se spécialiser? Pourquoi se concentrer sur ton système de drague? Pour contrôler un maximum de variables, de facteurs, de paramètres, pour réduire au maximum les variables confondantes, comme on dit dans la statistique. Des variables confondantes, donc des facteurs qui peuvent polluer tes conclusions, qui peuvent polluer tes déductions. Notre cerveau cherche des liens de causalité. Comment? Donc, j'ai utilisé cette phrase et la fille a bien réagi. Donc, tu te dis, elle a bien réagi suite à cette phrase. Mais est-ce que cette déduction, est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'elle a bien réagi? Quand tu développes ton système de drague et tu contrôles un maximum de facteurs, comment les contrôler? Parce que quand tu parcours chaque fois les mêmes étapes au même endroit, de la même manière, ces facteurs-là, ils sont contrôlés vu qu'ils sont à chaque fois les mêmes. Et donc, je te conseille de te spécialiser et de te concentrer sur ton propre système de drague pour justement pouvoir identifier ce qui marche réellement. Car quand tu te disperses, en général, qu'est-ce que j'ai vu? Tu avances beaucoup moins vite, tu fais du surplace. Voici quelques exemples. Et entre nous, chers auditeurs, entre nous, Robbie, parfois je m'énerve quand j'entends ça. Vraiment, j'ai juste envie de l'étrangler. Donc, j'ai parfois des clients, donc ils me contactent via le micro-coaching, par exemple, ils m'envoient des messages audio, je leur réponds, je donne mes conseils, et ensuite, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter des nanas pour demander leur avis sur mes conseils. Ouais. Mais non, mais ça c'est... Et donc, et le pire, c'est que parfois, il va demander à plusieurs nanas. Une amie, une autre amie, et sa sœur. Et alors, il aura 3 réponses différentes, 3 conseils, 3 visions différentes. Une nana, il va dire « Oh, c'est top ». Une autre qui va dire « Mais non, c'est ringard ». La troisième qui va dire « Ah non, c'est trop cash ». Ou quoi. Et alors, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il doute. C'est un peu son cerveau. Il devient un peu une balle de ping-pong. Il ne sait pas trop. Il part dans tous les sens. Non, quoi. Tu suis mes conseils, tu les appliques. Non pas parce que j'ai raison, mais juste pour éviter cette confusion. Ou bien tu choisis juste les conseils de ta sœur et tu les appliques encore les conseils de ta sœur. Un autre exemple, ça on connaît tous. C'est quand on consulte, quand on suit plusieurs experts, plusieurs gourous, plusieurs podcasts, plusieurs chaînes YouTube. Et tu as des mecs qui sont un peu plus
créatifs, qui ont un style un peu plus naturel, entre guillemets. T'en as d'autres qui sont plus cash, plus directs. T'en as qui sont plus structurés. T'en as qui sont plus sur les phrases et techniques de drague toutes faites. Alors, tu vas regarder les vidéos d'un mec, il te dit fais A. Tu vas voir les vidéos d'un autre mec qui, pour une même situation, te dit de faire B. Qu'est-ce qui se passe? T'es confus. Tu fais du surplace. Un autre exemple, c'est, par exemple, la drague de rue et la drague de nuit. Si pendant une période, tu fais la drague de rue, après, tu te mets la première fois que tu sors la nuit, oula, il y a un transfert, un effet de transfert de l'apprentissage, mais il n'est que partiel. Quand tu fais cette transition de la drague de rue à la drague de nuit, au début, tu auras difficile. Tu vas te dire, putain, c'est pas parce que je fais de la drague de rue que je vais d'office être bon en soirée. C'est pas parce que je pratique la drague dans un contexte et que je vais pratiquer la drague dans un autre contexte que ça va marcher. Dans les deux contextes différents, qu'est-ce qu'il y a de similaire? Le nom, la drague, mais en réalité, la pratique est différente. L'environnement est différent. L'énergie, les émotions, les humeurs, les stimulations sont différentes. Et vice-versa, tu passes de la drague en soirée à la drague de rue. Ça, on connaît très bien, hein, Robbie. Combien de mecs, est-ce que tu sais, une fois qu'ils ont bu un petit peu en soirée, ils sont déchaînés, ils font des trucs de ouf, ils soulèvent les filles, hein, ils sont très agressifs, entre guillemets. Quand ils n'ont pas pratiqué la drague de rue, tu les mets en journée, là, ils se crispent, quoi. Pareil avec la drague en ligne, c'est un exemple classique. C'est pas parce que tu dragues en ligne qu'une fois que tu te retrouves dans la rue que tu vas pouvoir draguer dans la rue. Tu vas juste chier dans ton froc. Donc l'apprentissage est aussi très spécifique au contexte. Encore une fois, plus les contextes se ressemblent, plus les activités se ressemblent, plus il y aura un transfert de cet apprentissage. Mais plus les différences entre les contextes et les comportements sont grands, moins il y a de transfert. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je conseille de se spécialiser, d'avoir un système de drague qui est dans les mêmes, vraiment si possible, dans les mêmes bars, quoi. Enfin, les mêmes bars, je parle ici pour moi. Mes rendez-vous ont toujours lieu dans les 2-3 mêmes bars. Et le troisième bar, c'est juste si les deux premiers sont fermés, quoi, tu vois. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai noté encore? La fréquence et le volume jouent un rôle aussi. Comment accélérer le processus de l'apprentissage en jouant avec la fréquence et le volume? Qu'est-ce que je veux dire par fréquence? Fréquence, c'est le nombre de sessions de drague par semaine, ou le nombre de fois que tu abordes par semaine. Ça, c'est ce que je veux dire par fréquence. Et le volume, c'est le nombre d'approches, le nombre d'interactions que tu fais par session. Bon, et en fin de semaine, si tu as une fréquence élevée, c'est clair que ton volume total en fin de semaine sera aussi plus élevé. Donc le volume, c'est le nombre d'approches et la fréquence, c'est le nombre de sessions. Bien, les deux se chevauchent et s'influencent, ils sont liés, quoi. C'est clair que plus la fréquence et le volume sont élevés, plus tu avanceras vite, plus la fréquence et le volume sont élevés, plus tu feras d'essais et d'erreurs, et plus tu progresseras. Ici, Phil, tu reconnais la fameuse méthode essai-erreur. Voilà, plus tu appliques la méthode essai-erreur souvent, plus tu avanceras. Alors, pour reprendre la métaphore du Rubik's Cube, en accumulant de l'expérience au fil des années, clin d'œil, elle est nulle la blague, tu t'amélioreras dans tous les domaines auxquels tu t'es consacré. Donc, au début, quand tu alignes tous les carrés rouges du Rubik's Cube, tu dis, voilà, j'ai réglé ce problème. Et puis tu tournes, tu regardes les autres faces du Rubik's Cube et tu te dis, mince, j'ai foutu le bordel au niveau des carrés jaunes, au niveau des carrés verts, et ainsi de suite. Et donc tu recommences à tourner à gauche, à droite, pour essayer de résoudre ce puzzle. Plus tu tournes, plus tu réfléchis, plus tu essaies encore et encore, plus tu vas avoir plus tu vas compléter toutes les faces.
résoudre toutes les phases du puzzle, du Rubik's Cube. Et à un moment, donc, tu accumules ton expérience, tu vas voir que, enfin, j'ai réussi à aligner tous les carrés rouges et les carrés jaunes, par exemple. Et là, tu te dis, mince, il reste maintenant les carrés verts et les carrés bleus. Et tu recommences, à tourner, jusqu'à ce que tu as résolu également ces deux faces. Et donc, c'est aussi tout simplement une question de temps et de patience. Voilà. On peut essayer d'accélérer l'apprentissage et peut-être que par-ci, par-là, il y a des raccourcis, il y a des shortcuts, mais il n'y a rien qui bat the time on task, comme on dit. Juste le temps passé, la tête dans le guidon. Et c'est en accumulant juste les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Un autre moyen pour accélérer le processus de l'apprentissage, c'est l'apprentissage par imitation. Trouve-toi un bon coéquipier. Ou bien en prenant un coaching chez un bon coach. Trouve-toi un modèle. Et c'est surtout intéressant pour t'ouvrir les yeux de ce qui est possible. C'est aussi intéressant pour t'inspirer et te motiver. Bien entendu, ce que j'ai dit auparavant, tout ce que j'ai dit sur la fréquence et le volume, sur la spécialisation, ça reste valable. Tu vas pas... je veux dire, tu peux prendre un coaching, c'est ce qui arrive souvent. Des mecs qui se disent « Je vais suivre un atelier chez tel ou tel coach et ça va résoudre tous mes problèmes. » Ah non, ce n'est que le début. Tu suis un coaching, tu suis un atelier d'un week-end ou quoi. Mais si après ça, tu commences pas à accumuler de l'expérience, à te spécialiser, à répéter encore et encore et encore la méthode essai-erreur, à accumuler, les essais, ça va juste servir à rien. Donc l'apprentissage par imitation, c'est un moyen pour accélérer l'apprentissage, surtout aussi au niveau émotionnel, car tu peux te laisser contaminer lors de tes sorties. Tu vois un peu comment le mec qui est plus doué que toi, tu vois comment il réagit, tu sais te laisser contaminer par son humeur, par ses émotions, par ses réactions, son langage du corps, ses expressions faciales, l'intonation de sa voix, comment il répond. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu lis un blog post, que tu n'as pas quand tu écoutes le meilleur podcast au monde. Oui, clin d'œil. Mais ce que tu peux partiellement retrouver quand tu regardes des vidéos sur YouTube. Ça, c'est le prochain point que j'ai noté, c'est un point en dessous de l'apprentissage par imitation. Donc ici, je parle toujours de l'apprentissage par imitation. Il y a un moyen, c'est YouTube. Mais YouTube a aussi des contres, car il y a beaucoup de mecs tu peux très bien regarder des vidéos et imiter des trucs qui ne marchent pas. Par exemple, il y a un coach, je ne vais pas le nommer, mais qui verbalement est très fort. Tu vois qu'il est très créatif, il est marrant, il est cultivé, il sait plein de trucs. Tu dis, oh là, il a la tchatche, ce mec. Mais quand tu as de l'expérience, tu sais que ce n'est pas nécessaire. C'est pas parce que tu as une culture générale développée, que tu as de l'humour, que tu fais rigoler les filles, que tu as de longues discussions, que tu vas terminer à l'horizontale. Pas nécessairement, mais c'est juste impressionnant quand tu regardes la vidéo. Parfois, il y a aussi des situations artificielles, des conditions artificielles. Je me souviens d'une autre vidéo d'un autre coach, un coach français qui avait fait une vidéo en chaise roulante pour montrer qu'on peut séduire en étant handicapé. Et d'une part, je sais pas, j'étais très très divisé, car bien entendu, il va te faire un peu de signalement de vertu, parce que pour montrer que voilà, on peut séduire en chaise roulante. Regardez les gars, comme c'est facile, il faut oser, il faut s'exprimer, on peut quand même y arriver. Mais lui, quand il le fait, il sait dans sa tête que ce n'est que temporaire, qu'il n'est pas réellement handicapé,
qu'il y a une grosse audience, que après le tournage, il va se lever de la chaise roulante et rentrer chez lui à pied. Par contre, un mec qui est toute sa vie dans une chaise roulante, qui toute sa vie a connu des difficultés à rencontrer des femmes, qui a été rejeté encore et encore justement suite à son handicap. Ouais. Il n'a pas il n'a pas la même estime de soi. Il n'a pas ces dizaines, ces centaines de milliers d'abonnés à la chaîne YouTube pour le soutenir émotionnellement. Il n'a pas cette certitude que après ma session de drague, je vais rentrer chez moi à pied et je vais me lever de cette chaise roulante. Il est là avec tous ces traumatismes, ses souffrances, tout son passé, son passif. Donc hey, ça, pour moi, oui, ça contient un danger. Donc, attention quand tu regardes des chaînes YouTube, car encore un danger de YouTube, c'est que les mecs, ils savent, enfin, ils n'oublient pas que leur but, c'est d'accumuler les vues, accumuler les abonnés. C'est un business. Donc, tout ce qui n'a pas marché, ils vont te le couper. Et même quand ils te font des vidéos de « Regarde, je me prends des râteaux pour créer une connexion émotionnelle avec l'audience », c'est édité, c'est monté, il y a des sélections qui ont été faites. Donc, les youtubeurs essayent de projeter une certaine image. Quand tu essaies d'apprendre par imitation, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de le faire sur le terrain en pratiquant avec... Enfin, bon, de faire en vrai, car sur YouTube, comme je viens de le dire, il y a plein de limitations. Maintenant, je vais terminer juste par l'état d'esprit, car l'état d'esprit est très très important. Très important, pardon. Les réponses précédentes que j'ai données, ce sont plutôt des réponses comment dire, au niveau du comportement. Hein. Quoi faire exactement, sur quoi te concentrer. Là maintenant, je vais parler surtout de comment penser, comment voir les choses, comment les cadrer. Tout d'abord, il faut accepter la nature de l'apprentissage. L'apprentissage n'est jamais linéaire. L'apprentissage est caractérisé par des vagues. L'apprentissage est constitué de phases. Il y a la phase de progression, il y a la phase de stagnation où tu te dis « Merde, je fais du surplace, j'avance plus, j'ai atteint un plafond. » Et parfois, tu as même des phases de régression. Tu te dis « Ouh là 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 là, ah bah, la semaine passée, le mois d'après, j'étais meilleur que maintenant. » Qu'est-ce qui se passe? Quand tu stagnes, là, par contre, quand tu stagnes, parfois, c'est intéressant un petit peu de sortir de son spécialisme. Souviens-toi, j'ai commencé ma réponse par dire qu'il faut te spécialiser pour contrôler un maximum de variables confondantes. Pardon. Mais quand tu stagnes, parfois explorer des domaines adjacents, des domaines en dehors de la drague, mais qui sont liés à la drague, ça peut t'aider à te débloquer. Des domaines comme l'hypnose, la communication non violente, la détection des mensonges, le marketing, les conseils relationnels, la littérature sur l'intelligence émotionnelle, la littérature sur l'angoisse en particulier. Un peu t'informer sur la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d'acceptation et d'engagement, etc. Un exemple concret. Il y a quelques années, pour moi, ce n'était pas vraiment... Donc, voici l'exemple. Il y a quelques années, dans le domaine de la drague en ligne, j'étais relativement satisfait. Ce n'est pas que... je ressentais pas nécessairement le besoin d'augmenter, d'améliorer mes résultats. Mais j'étais occupé à ce moment-là à étudier, je ne sais plus quel cours sur le marketing. Oui, c'était un truc de Dan Kennedy, un vieux marketeur américain. Et là, c'est en étudiant, en consommant cette formation sur le marketing, le copywriting, je pense, que j'ai eu l'idée de créer la sauce. La sauce, c'est quoi? C'est un long message. Roby, toi, tu as
peaufiné, tu as encore amélioré la sauce et tu l'as rajouté dans ta formation, le script. On va en parler après. Donc la sauce, c'est quoi? C'est un message hyper long. C'est carrément une page de vente, entre guillemets. Cher auditeur, tu sais, parfois tu tombes sur des pages de vente, sur des pages qui te vendent des produits, des formations, des e-books ou je ne sais pas quel autre produit. De longues pages où tu dois scroller encore et encore. Avec plein d'arguments de vente et les bonus et la garantie satisfait ou remboursé. Bref, les pages de vente que tu trouves aussi chez moi quand tu vas voir un peu les produits que Coach Drag vend. Et en lisant donc cette formation, je me suis dit, oh là là, j'ai une idée de comment pomper, vraiment booster les émotions de la femme qui est à l'autre bout de mon écran, celle qui lit mes messages. Et c'est comme ça que voilà, j'ai développé la sauce. Donc c'est une longue page de vente pour vendre le rendez-vous à la fille. Et surtout quand je vois que la fille réagit de manière bof, de manière tiède, elle te donne des réponses courtes et tu sens que tu es en train de nager à contre-courant et qu'elle ne va pas accepter le rendez-vous. Là, tu lui balances cette fameuse sauce, car c'est contre-intuitif. Tu lui envoies un super long message, mais vraiment, sur plusieurs sites, le message est tellement long que tu dois le découper en parties, car tu as juste une limite du nombre de caractères. Tu ne peux pas coller tout le message dans la fenêtre du chat. Et ce truc marche bien, marche très très bien pour retourner la situation en ta faveur, pour donner envie aux filles d'accepter le rendez-vous, de venir au rendez-vous avec toi. Tandis qu'à la base, ces filles en ligne, je dis bien sur la drague en ligne, là où c'est en général mort, pour leur faire changer d'avis, ou plutôt pour changer leur émotion, pour qu'elles aient envie de venir au rendez-vous avec toi. Donc, bref, tout ça pour dire que, oui, avec le recul, j'étais en train de stagner au niveau de la drague en ligne. Et c'est en m'inspirant d'un autre domaine que j'ai eu une idée pour innover. Et donc, cette idée, je l'ai testée. J'ai évalué les résultats qui étaient bons et j'ai gardé donc cette idée. Et alors, j'ai partagé cette idée avec Robbie. Et lui, avec son intelligence, son expérience, il a peaufiné le message, il l'a amélioré. Et voilà. Donc, quand tu stagnes, va voir un petit peu ailleurs, dans d'autres domaines pour trouver de l'inspiration. Donc ici, ça c'est plutôt un argument un petit peu contre la spécialisation. C'est un argument un petit peu plus pour devenir plus généraliste. Ici, tu vois, c'est surtout quand tu stagnes. Alors, concernant l'état d'esprit, Phil, laisse-moi te poser une question un petit peu plus philosophique. Mais pourquoi vouloir avancer plus vite? Car si tu acceptes la nature bordélique de l'apprentissage, et c'est pas que c'est seulement... Comment dire? Je recommence. L'apprentissage est constitué de 3 phases. Progression, stagnation, régression. Progression, stagnation, régression. Encore et encore et encore. Mais encore un élément, c'est que la vitesse de l'apprentissage peut fluctuer. Et ça va dépendre aussi de ta fréquence et de ton volume. Mais si, un peu comme un moine bouddhiste, tu acceptes juste la nature bordélique de l'apprentissage, est-ce que ça n'assouvirait pas cette envie d'avancer plus vite? Car, moi, j'étais un peu surpris de me dire, mais pourquoi vouloir avancer plus vite? Qu'est-ce qui t'es pressé pour aller où? Si tu aimes le processus, si tu apprécies avant tout le processus, est-ce qu'il faut vraiment avancer plus vite? Est-ce qu'il faut vraiment trouver l'apprentissage optimal? Est-ce qu'il faut avancer à 200 par heure? Car si tu avances de manière sûre, mais peut-être pas tellement, pas accéléré, et si tu trouves un bon équilibre, quand je dis un bon équilibre, je parle surtout de ton bien-être, de ton bonheur. T'es juste bien, quoi. Ça te plaît. Tu connais des mecs, qui avancent plus vite, qui baissent plus, qui baissent de plus belles femmes, qui ont, je sais pas moi, plus de relations, qui, à tes yeux, ont plus de succès.
mais oui, mais bon, si toi tu dois te forcer, voilà. Car moi, je sais que quand j'augmente ma fréquence et mon volume, ben, je me heurte très vite à law of diminishing returns. Comment on appelle ça? La loi des retours qui... c'était quoi le nom déjà? Merde. J'ai oublié. Il y a un nom c'est un nom quoi en français. Je l'ai noté ici quelque part, mais je le retrouve plus. Laisse-moi voir juste 2 secondes ici dans mes notes. Quand tu te disperses... ouais, bref, je retrouve plus. Donc, ce que moi je constate très rapidement que à un moment, très vite, j'atteins un plafond en termes de plaisir, en termes de satisfaction. Quand tu es énorme, quand tu as la tête dans le guidon, en matière de drague, tu dragues beaucoup, tu chopes beaucoup de numéros, tu accumules les rendez-vous. Paradoxalement, tu te sens vide et seul. Et aussi le plaisir que tu prends, tu baises, mais voilà, c'est quoi les meilleures baises? Les meilleures baises sont les baises après une période de pénurie, après une période de sécheresse. Ouais, quand t'as comme ça des semaines remplies de rencarts et remplies de baises, ouais, à un moment, bon, c'est gay, mais c'est pas tout aussi gay que cette première baise, tu vois. Donc ça aussi, là aussi, il faut dire, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce que je dois pas juste accepter que moi, j'avance un petit peu moins vite, que ma fréquence optimale, pour moi, elle est inférieure, que voilà. Car on a ce biais cognitif de se dire, oui, si j'atteins mon objectif, si j'avance plus vite, dans ce cas en particulier, bah, je serai plus heureux. Oh, ce n'est pas toujours le cas. Car quand tu vas le voir, quand tu vas atteindre tes objectifs, tu vas être moins content que tu ne le penses. Ta satisfaction sera inférieure à ce que tu penses qu'elle le sera maintenant. Donc, ce que je viens de dire, c'est qu'il faut apprécier avant tout le processus. Oui, il faut se fixer des objectifs, mais attention, il faut se fixer ces objectifs juste comme moyen pour gérer sa motivation, et il faut juste effacer effacer la croyance ou comprendre que en atteignant tes objectifs que tu seras plus complet, plus heureux. C'est pas le cas. Tu vas atteindre, on le connaît tous. Hein, hop, le jour où tu as obtenu ton diplôme, tu étais super content. Et quelques semaines plus tard, ben, retour à la case départ. Ta baseline, tu te dis, bon, voilà, ben, je fous quoi maintenant de ma vie? J'ai mon diplôme, voilà, je suis moins comblé que je ne le pensais. Et c'est juste comme ça avec tout, quoi. Hein. Avec ton premier job, ta promotion, je sais pas moi, ton premier business. Peu importe, quand tu atteins tes objectifs, la satisfaction est inférieure à ce que tu penses, à ce que tu pensais qu'elle allait être au moment avant de l'avoir atteint. Mais les objectifs sont utiles pour ton focus, pour te concentrer, hein, et pour gérer ta motivation. Et encore une fois, il faut comprendre que la réalisation de tes objectifs ne te rendra pas aussi heureux que tu le penses maintenant. Et je termine par une autre de tes questions. Quid du feedback des femmes? Est-ce que, je vais parler pour moi, mais est-ce que j'utilise le feedback des femmes? Est-ce que je leur pose des questions? Est-ce que je leur demande qu'est-ce que tu as trouvé de ceci? Qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai fait cela? Oui. Bien sûr, c'est super utile, c'est très enrichissant, mais ce n'est qu'une source d'information et ce n'est pas toujours la meilleure source d'information. Il faut tenir compte de ça, car les femmes sont avant tout des humains, bien entendu, et les humains ont des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de jugement, des erreurs d'interprétation, des déformations dans la perception de la réalité. Les humains se contredisent, les humains ne savent pas toujours très bien ce qu'ils veulent. Ils peuvent te dire, un exemple classique, je veux un homme gentil, sincère, doux, attentionné. Et une fois qu'un tel homme se présente, qu'est-ce qu'elle dit? Putain, je m'ennuie à mort. Je sens rien. Il me titille pas. Mais là-bas, le mec,
hein, avec la tête rasée, la veste en cuir, le tatouage, qui me traite comme une salope, on va dire. Oh, je sais pas l'expliquer, mais lui, il me titille. Je le désire. C'est un cliché, mais c'est un cliché parce que il y a des raisons pour ça. Et donc voilà, il faut juste tenir compte de ça, hein, que le feedback des femmes, c'est juste une source d'information comme toutes les autres sources d'information que j'ai mentionnées auparavant. Le feedback de la réalité. Elle peut te dire une chose, mais observe son comportement aussi. Est-ce que son comportement est cohérent avec ses paroles ou pas? Est-ce que toi, quand tu accumules les données, les infos, en accumulant tes essais, tes erreurs, en parcourant tes étapes, en appliquant ton système de drague encore et encore, en accumulant les heures, les jours, les semaines, les mois et les années, qu'est-ce que toi tu apprends de tout ça? Donc oui, le feedback des femmes est utile, mais ce n'est qu'une source d'infos parmi tant d'autres. Voilà, j'ai fait le tour. Tiens, Roby, je te donne la parole. Ouais, bah écoute, comme tu as fait le tour, moi j'ai vraiment juste deux petites choses à rajouter. Je vais être très court, comme ça on va essayer de... C'est pas que j'ai envie de terminer le podcast avant la fameuse heure fatidique, hein, 1 heure, mais c'est simplement parce que je veux pas répéter ce que tu as dit, ce que tu as très bien dit. Donc je vais juste rajouter 2 choses. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait de se spécialiser. Je suis on ne peut plus d'accord parce que j'ai souvent changé d'environnement. Je vais donner un exemple pratique, comme toujours, comme souvent. J'ai eu l'occasion de changer pas mal d'environnement logistique ces dernières semaines, ces derniers mois. Et chaque fois, j'ai dû un peu m'adapter au niveau des logements, au niveau également des endroits. Et hasard ou pas, mais moi je pense que ce n'est pas un hasard, j'ai vu une influence directe sur les progrès, en tout cas sur les succès plutôt. Pas sur les progrès, sur les succès. Je vais te couper 2 secondes, hein, mais ça aussi c'est une de tes grandes forces, je trouve personnellement. Hein, je veux pas te lécher les couilles car je les trouve un petit peu trop salées. Mais c'est justement ta force, c'est quand tu changes d'environnement, très vite, hein, tu accumules les essais-erreurs en contrôlant l'environnement. Donc, je sais que... Je peux déjà deviner ce que tu vas dire. Hein. Tu sais que tu as constaté que ici, mes résultats ont diminué. Je vais m'adapter à la situation en développant ou en modifiant un petit peu mon système de drague à ce nouvel environnement. Donc, je sais que maintenant, tu vas parcourir encore et encore les mêmes étapes dans plus ou moins les mêmes environnements jusqu'à ce que tu obtiennes de nouveau des résultats souhaités avec un minimum d'effort. Ouais, bah c'est l'objectif, c'est celui-là. Mais en tout cas, ce que je vois de nouveau, c'est que en changeant un peu mes habitudes, ça a un impact sur les résultats. Et donc, voilà, on peut faire l'extension avec les progrès en règle générale. Mais c'est vrai que c'est très important. C'est très important, surtout pour ceux qui débutent, de vraiment avoir un cadre. C'est comme tu l'as très bien mentionné, se spécialiser et garder ce schéma, ce cadre-là, pour progresser. Sinon, effectivement, en te dispersant, là, je rejoins peut-être ce que disait Phil. Tu peux effectivement voir un impact sur la vitesse de tes progrès. Donc ça, là-dessus, je réinsiste, je le rementionne parce que je trouve vraiment que c'est super important. Parce que même moi, je le vois, que des changements dans mon schéma influencent ma façon de procéder et donc mes résultats et donc mes progrès aussi, parce que on sait aussi que les expériences positives viennent te renforcer ta confiance plutôt, pardon. Ouais. Et ça te permet d'avoir plus de confiance et de progresser, et donc il y a une sorte de cercle vertueux, alors qu'à l'inverse, quand tu enchaînes des rendez-vous moyens, ça a un impact sur ta confiance et aussi sur tes progrès à court terme du moins, mais même à moyen long terme. Oui, tu commences aussi à douter de ton système, à douter des conseils du coach que tu suis, ou de l'expert que tu suis. Et oui, comme ça, tu risques de tester, d'essayer de nouveaux trucs et de te disperser. Et c'est un peu, oui, c'est compliqué, hein, car effectivement, si tu continues à faire les mêmes trucs qui ne marchent pas, bah oui, c'est clair qu'il faut changer, mais quand tu es débutant, tu sais pas trop... comment, tu sais pas exactement où chercher. Au début, c'est vraiment difficile de distinguer l'info de l'intox, et plus je vieillis, plus je me rends compte que le pourcentage d'intox
est important, est élevé. Ouais. Tout à fait, mais ouais, c'est dur, voilà. Tout à fait, et c'est pas pour faire la promo du script parce que tu la feras suffisamment par la suite, donc voilà, j'ai pas besoin de le faire maintenant. Mais si tu trouves que tu as un manque de progrès, c'est pas que moi je trouve que ce que je fais moi, ma façon de procéder, c'est une niche, c'est-à-dire c'est une façon de procéder. Il y en a plusieurs, chacun a son système de drague. Il y a des bons dragueurs, des naturels qui ont développé leur propre système, mais je trouve que celui que j'utilise, celui sur lequel je me suis spécialisé, celui que je réitère encore et encore, si tu fais quelque chose qui ne te convient pas, qui ne t'apporte pas suffisamment de succès, avec lequel tu ne fais pas suffisamment de progrès, moi je te conseille de te spécialiser. Et quand je dis spécialiser, là je dis carrément de changer de système. Donc, en tout cas, d'essayer quelque chose de totalement nouveau. Parce que tu pourrais être surpris que c'est simplement à cause de la façon dont tu t'y prends que tes résultats ne sont pas constants ou ne sont pas ascendants. Donc, ça peut vraiment pour moi être très important, c'est de changer comme ça, de spécialiser, mais en changeant de système. Et pour ça, je te conseille effectivement d'aller jeter un petit coup d'œil à ma formation de script, donc on s'y parlera juste après. Donc voilà, ça semble un peu basique, mais sincèrement, ça peut solutionner beaucoup de choses. Ici, je parle pas forcément de toi, Phil, parce que je pense que tu as déjà parcouru le script, mais je parle en règle générale pour les gens qui veulent vraiment changer quelque chose. Ça ne fonctionne pas, tes rendez-vous, ta façon de procéder, ça ne fonctionne pas. Eh bien, essaye de te spécialiser et essaye de te spécialiser dans ce que moi je fais. Parce que je pense sincèrement que ça peut, c'est ce type de comportement qui peut faire avancer les choses. Et qu'est-ce que comporte ma façon de faire? Bah écoute, je vais pas aller en détail, mais moi ce que je dis souvent, c'est que ma façon de procéder, c'est pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps, ceux qui veulent faire avancer les choses rapidement, sans se faire manipuler, sans perdre trop d'argent et trop de temps également. Et donc voilà, je vous conseille, si il y a à un moment donné un problème de progrès, donc de se spécialiser et potentiellement, quitte à spécialiser, à essayer un système complètement différent. Et je t'invite à regarder la page de présentation du script, voir si ça peut te convenir et si tes progrès se dessinent avec ça. L'autre chose que tu n'as pas mentionné, Consti, mais moi j'ai senti quelque chose, et tu me diras ce que tu en penses, parce que c'est simplement une intuition. Mais quand on se pose toutes ces questions, comme Phil se les pose et comme il les a présentées, bon, pour moi, ça implicite quelque chose. C'est que pour l'instant, il n'est pas content de ses résultats actuels. Sinon, il ne se poserait pas toutes ces questions. On peut s'en poser, bien entendu, mais d'expérience, quand moi je me pose toutes ces questions, c'est parce que je ne suis pas content de mes résultats, ou je ne suis pas content de comment les choses se passent. Donc, on vient de donner une solution, c'est donc se spécialiser, changer de système. Donc voilà, je reviens plus là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à mentionner par rapport à ça, c'est peut-être à un moment donné, est-ce que bon, c'est un discours intelligent et intelligible, ce que tu dis, c'est parfaitement, ça fait sens. Est-ce que tu n'as pas simplement, pour l'instant, épuisé ton potentiel dans l'environnement dans lequel tu te trouves? De mémoire, je me souviens plus, mais je pense que tu es à Paris, donc il y a quand même une sacrée, il y a quand même beaucoup de personnes. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion ici d'un changement plus profond? Par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Si on avait eu ce podcast il y a 3 semaines où j'étais encore en Belgique, notamment pour voilà la fin du Covid entre guillemets, la fin du, j'aurais pu avoir ce genre de discussion parce que voilà, j'aime pas trop, et c'est pas un secret d'État, j'aime pas trop les filles occidentales, voilà, donc ça fonctionne, mais c'est pas non plus la folie. Je préfère les filles plus d'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, voire même les Sud-américaines. Et donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Je peux me poser toutes ces questions en me disant oui, mais les filles, elles sont comme ça, puis elles disent ça, puis c'est l'inverse, et puis elles pensent. Je pourrais effectivement, ou alors simplement, je pourrais à un moment donné, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis parti entre-temps, je suis à l'étranger maintenant de nouveau, pendant au moins une bonne année. Eh bien, je change, tout simplement. Je fais un changement plus profond. Tout simplement. Ça, c'est pour l'endroit. Donc là, je parle de l'environnement. Je sais que tout le monde n'a pas forcément Ça, effectivement, je
complètement oublié de mentionner ça. Et je pense qu'il y a pas de moyen plus rapide que ça, quoi. Oui, c'est un gros changement, mais ici, ce que je te dis, c'est rarement de la théorie. Moi, c'est que de la pratique. Je l'ai fait à de multiples reprises et parfois, je me surprends à retomber quand je suis de nouveau à l'ouest, c'est-à-dire dans l'Europe occidentale, à retomber dans ces travers, mais je connais la solution. Si je veux récupérer les progrès, en tout cas reprendre la bonne route pour mes progrès, pour avoir des résultats constants avec les filles qui me plaisent énormément, je sais que je dois bouger d'environnement. Tout simplement, donc je le fais. Donc ma question c'est, est-ce que finalement toutes tes pensées, tout ton discours, aussi intelligible soit-il, est-ce que c'est pas simplement le signal aussi d'un problème plus profond, est-ce que tu n'as pas simplement épuisé ton potentiel actuellement dans cet environnement? Et alors, deuxième chose, dans la même lignée, est-ce que aussi tu t'améliores sur les éléments qui ont le plus grand effet de levier? On a fait un podcast, je sais plus, il y a quelques semaines là-dessus. On parlait notamment de la PNL, donc de la programme, ouais, c'est ça, je pense. Non, pas de la PNL ou de l'hypnose. Je me souviens plus de quoi on parlait. Oui, les deux, hein, les deux. Et on avait dit en conclusion que pourquoi pas, si ça t'intéresse, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va avoir l'effet de levier le plus important dans ta courbe de progrès. On en a parlé, tu connais par cœur le concept de la VMA, la valeur sur le marché de l'amour, tu la connais mieux que nous-mêmes. Mais voilà, tu sais que l'apparence, le statut, l'intelligence, etc., ce sont les éléments les plus importants, ceux qui ont le plus grand effet de levier. Donc, est-ce que tu t'améliores principalement sur ces éléments, ou alors est-ce que tu t'améliores principalement sur les éléments qui sont plus mineurs et qui n'ont pas cet effet de levier qu'ont ces 4 éléments phares, donc apparence, statut, intelligence et compétences sociales et émotionnelles. C'est ça, hein, Quincy, hein, j'ai bien appris ma leçon. Donc voilà, et je dirais même voilà, l'apparence, oui, je répète, voilà, l'apparence, le statut, etc. Donc, est-ce que tu t'améliores sur ces éléments spécifiquement et non pas sur des éléments plus mineurs qui vont pas changer la couleur de la soupe, comme j'aime le mentionner. Donc voilà. Oui, j'adore cette expression. Oui. J'aime bien quand tu dis ça. Donc voilà, c'est un peu. Ouais, c'est mon expression. Je l'utilise même un peu dans d'autres contextes. Il y en a même certains qui l'ont repris parce qu'ils trouvent que c'est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus. C'est pas. Tu l'as inventé ou ça elle existe? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Okay. Ça m'est venu un jour et je sais pas si je l'ai repris de quelque part ou si c'est déjà, à mon avis, ça a dû être mentionné une fois. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit spontanément. C'est voilà, ce genre de petite. Ça me fait penser aussi à un ami qui avait ce genre de qui était doué. D'ailleurs, tu connais enfin tu vois de qui je parle à mon avis, Consti, qui était doué pour parler comme ça des heures sur les problèmes potentiels qui peuvent se passer. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui pourrait... Mais en fait, parfois c'est beaucoup plus simple. Ça peut être changer d'environnement, ça peut être se focaliser sur les vraiment les éléments importants qui font que ceux qui ont le plus gros effet de levier. Et tout le reste, c'est un peu des bruits de fond, quoi. C'est des discussions qui peuvent durer des heures, qui sont très intéressantes. Mais bon, c'est pas là-dessus. Voilà. Tu peux réutiliser ton expression maintenant, vas-y. C'est ce qui va pas. Ça va pas changer la couleur. Ça va pas changer la couleur de la soupe, voilà. Donc voilà, ça peut peut-être te paraître pas assez concret, mais c'est parce que il n'y a pas de réponse définitive. On passe tous par là et parfois c'est vraiment la question que je voudrais que tu retiennes, c'est est-ce que tout ce discours ne cache pas quelque chose de plus profond? Est-ce que tu n'as pas simplement épuisé ton potentiel dans la ville, dans l'environnement dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu n'as pas besoin d'un changement plus profond actuellement? Voilà, c'est ça. Ouais, donc peut-être est-ce que on est juste en train de spéculer, est-ce que la question comment accélérer l'apprentissage, est-ce qu'elle ne cache pas une autre question qui est comment augmenter mes résultats? Comment améliorer mes résultats? Ouais. Oui, je sais pas. De nouveau, je suis en train de spéculer. Car, comme tu l'as très bien dit, c'est changer d'environnement. Ça pourrait il se peut que le simple changement d'environnement suffise pour résoudre tes problèmes. Pour que tu te poses plus la question.
Comment accélérer l'apprentissage? Prenons l'exemple que tu stagnes un petit peu au niveau des rendez-vous. Et imagine que tu vas dans un pays de l'Est et que là, tes rendez-vous se passent de manière beaucoup plus fluide. Est-ce que tu vas te poser la question encore? Comment accélérer l'apprentissage? Oui, tout à fait, voilà. Je pense pas. Exactement. C'est là toute la question. C'est en fait, de nouveau, c'est pas méchant ce que je dis, bien au contraire, mais c'est un peu la masturbation intellectuelle. C'est intéressant. D'ailleurs, on en fait un podcast, mais ça cache quelque chose de plus, en fait, de plus simple finalement. C'est comme tu l'as très bien dit à l'instant, Quanti. Est-ce que finalement, si dans un autre environnement où tout se passe comme tu le souhaites, est-ce que tu te poses ce genre de questions? Non, tu te les poses pas parce que ça coule, voilà, c'est fluide. Donc voilà, est-ce que finalement je suis pas au mauvais endroit pour le moment? Est-ce que je n'ai pas besoin d'un petit changement? Si bien sûr tu as envie de le faire, si bien sûr les femmes et la séduction sont quelque chose d'important dans ta vie actuellement. Est-ce que c'est pour trouver quelqu'un, pour simplement enchaîner, mais même pour les deux, ça peut être une bonne expérience d'aller voir ailleurs, d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que d'expérience, je peux te dire que ce discours-là, je peux te le tenir quand je suis dans certains pays, et à l'inverse, ça ne me traverse pas l'esprit une seule seconde quand je suis ailleurs. Donc voilà. Et tout ce qui a changé entre les deux situations, c'est un changement d'environnement. Voilà. Maintenant, je me pose la question, Robbie, souviens-toi, cher Phil, souviens-toi, tu nous as posé une autre question il y a quelques mois sur la drague de rue. Tu faisais beaucoup d'heures de drague de rue, mais pas assez d'approche à ton goût. Tu n'avais pas vraiment la motivation pour aborder plus. Et si tu abordais plus, tu n'étais pas vraiment satisfait des rencontres que tu faisais. Tu trouvais les femmes... Si tu devais augmenter le nombre d'approches par session, alors tu devais quelque part sacrifier ton intérêt authentique. Autrement dit, pour faire plus de volume, pour faire plus d'approches, tu devais aborder des femmes qui ne te plaisent pas vraiment. C'est ce que tu disais il y a quelques mois. C'est la question que tu nous posais il y a quelques mois dans je ne sais plus quel épisode du Coach Drag Podcast. Et on a répondu, on en a fait un podcast. Souviens-toi que moi, j'avais osé faire le diagnostic. Tu avais une addiction, Phil, une addiction, attention. Et enfin, tu m'as gentiment remis à ma place. Donc, je me pose la question, quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre cette question-ci, comment accélérer l'apprentissage, et la question précédente qui est comment, malgré mes longues sessions de drague, faire plus d'approches? Je pense qu'il y a un lien, car comme ça, quand je mets les deux questions l'une à côté de l'autre, je vois clairement un lien. Donc je suppose qu'il y en a un, mais peut-être que je me trompe. Donc je t'invite, Phil, à te poser la question. Donc Robbie, toi qui nous as donné une réponse super pratique, moi je l'encourage à se masturber intellectuellement encore plus fort, encore plus vite. Vas-y Phil, vas-y. Tire mec, tire, vas-y, allez. Ouais, je sais pas. Moi j'ai fait le tour, Robbie. Est-ce que toi tu as encore quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. C'est simplement, voilà, essayer ça. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que changer d'environnement, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça peut être une question à laquelle réfléchir longuement. Voilà. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend vraiment de pas mal de facteurs, mais ça peut être une solution, peut-être même temporaire. Attention, peut-être que ça va te sauver la vie, en tout cas la mise, plutôt que la vie, ça va te sauver la mise pendant un petit temps. Tu poseras plus ces questions, et puis peut-être que ces questions vont revenir quand même d'ici quelques mois, peut-être 2-3 années, quand tu auras fait le tour aussi ailleurs. Donc voilà, il y a comme souvent, il y a rarement des solutions magiques. Il y a surtout des essais et des erreurs, et en fonction de ça, on prend l'expérience et on devient meilleur, mais il y a clairement pas de solution magique, ça c'est évident. Yes. Ok. Quoique, Robbie, allez, ne sois pas modeste, il n'y a pas de solution magique. T'as oublié le script. Ouais. Non, blague à part. Donc voilà, maintenant on va faire un petit peu de promo pour ta formation, le script. Tu dis il n'y a pas de
solution magique, il n'y a pas de pilule magique. Bon, j'ai fait le petit clin d'œil, hein, j'ai fait le pont avec le script. Moi, personnellement, je trouve que le script, ta formation, le script, c'est quand même un outil pédagogique incroyable, car c'est juste un condensé de toutes tes années d'expérience. C'est structuré de manière cohérente, c'est-à-dire le script, dans le script, cher auditeur, tu apprendras quoi dire, comment le dire avec des phrases de drague, toutes faites des techniques de drague, toutes faites carrément des scripts, d'où le nom, le script, de l'approche à la conclusion en passant par toutes les phases intermédiaires. Et donc, le script est structuré en fonction des phases du processus de séduction. Enfin, il respecte les phases de la séduction. Donc, si tu es débutant, tu ne vas pas commencer par la conclusion, c'est clair. Quand tu es débutant, tu commences par l'approche, par l'état d'esprit, par comment vaincre la peur de l'approche. Ok, qu'est-ce que je dis quand je me mets à aborder? Et donc, dans le script, tu donnes des phrases testées, éprouvées, encore et encore. Bien sûr qu'elles ne marcheront pas pour tout le monde, car ça va dépendre de ta valeur sur le marché de l'amour, ça va dépendre de ton humeur, des émotions que tu projettes. Si tu dis un jour en tremblant, en devenant tout rouge, tout pâle, tout vert, parce que tu chies dans ton froc, c'est clair que ça n'aura pas, tu ne donneras pas la même impression que le mec détendu, confiant. Bref, donc dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, pour aborder une femme, développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour fixer le rendez-vous, pour proposer le rendez-vous, fixer le rendez-vous par message. Donc tout ce qui est la phase intermédiaire après la première approche, après la rencontre et donc, le rendez-vous. Tu apprendras quoi dire, comment le dire par message pour fixer le rendez-vous. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour lors du rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui idéalement se termine entre quatre murs en toute intimité, si tu vois ce que je veux dire. Donc idéalement, tu pourrais accélérer ton apprentissage juste en étudiant le script. Car sur YouTube, dans les podcasts, tout ce qui est contenu libre, oui, là, c'est plutôt, tu suis un peu tes envies du moment, un peu tes pulsions, et tu es aussi un peu dépendant des recommandations sur YouTube. C'est pas vraiment focalisé, c'est pas vraiment structuré. Ça ne respecte pas les phases de la séduction. Tu vas regarder une vidéo d'un mec, tu vas regarder une vidéo d'un autre mec, après tu vas regarder une autre vidéo de chats qui font des galipettes. Donc l'avantage de la formation, le script, c'est que elle respecte les phases de la séduction et que tu sauras exactement quoi dire, comment le dire. Encore une fois, pour aborder une femme, développer la conversation, prendre son numéro, fixer le rendez-vous. Lors du rendez-vous, quoi dire, comment le dire pour passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé et terminer en toute intimité. Et ce qui est très beau aussi, ce n'est pas seulement que le script respecte et est structuré en fonction des phases de la séduction, mais tu apprendras quoi dire, comment le dire de l'approche à la conclusion pour différents environnements. Tu as la rue, tu as les soirées et tu as Internet. Donc tu sauras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre son numéro dans la rue, en ligne et en soirée. Et puis, hop, là, tout se concentre. Là, on passe au rendez-vous. Et là, bien entendu, enfin, pas bien entendu, mais là aussi, plutôt, le rendez-vous est découpé en phases pour que tu saches comment structurer tes rendez-vous, comment organiser tes rendez-vous, comment te comporter pendant tes rendez-vous pour jauger le niveau d'intérêt de la femme, pour influencer son niveau d'intérêt, donc pour le faire monter idéalement, pour instaurer de la tension sexuelle entre toi et elle,
pour initier le rapprochement physique, pour instaurer la bulle intime. Tu vois, c'est un peu cet état d'esprit où tu as l'impression d'être tout seul avec elle, et elle aussi, où vous regardez avec cette tension dans l'air, longuement dans les yeux, tu vois, où tu sens que, oh là, le baiser, il va plus trop tarder, hein, on va finir par se rapprocher. Donc, grâce au script, tu n'auras plus ces moments d'anxiété où tu te demandes qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'elle est intéressée? T'es assis en face d'elle lors du rendez-vous et tu te demandes merde, il y a le temps qui passe. Quand est-ce que je l'embrasse? Et là, tu sens ton cœur battre dans la gorge. Tu vois. Et là, elle te dit bon, désolé, il commence à se faire tard. Demain, je dois me lever tôt, je dois aller bosser. Tu dis oh merde. Je l'accompagne, je la raccompagne ou pas. Je vais jusqu'à sa bagnole. Qu'est-ce que je lui dis? Quand est-ce que je l'embrasse? Arrivé à sa bagnole, tu te dis ok, maintenant je tente quoi. Hop, tu essaies de l'embrasser de manière un petit peu forcée. Elle te tourne la tête, elle te donne sa joue. Et là, tu sens aïe, le rejet qui pique. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est magnifique. Grâce au module sur le rendez-vous. Car tu sauras bien avant, hein, si elle est intéressée, tu sauras comment lui donner envie, quoi, et le baiser se fera naturellement. Si tu es intéressé par le script, cher auditeur, clique sur le lien se trouvant dans la description et surtout, Robbie a finalisé depuis quelques semaines déjà la mise à jour du script. Je crois que le contenu, et ça va faire peur, attention, car c'est une formation complète, mais complète de chez complète. Le contenu, je crois qu'il a doublé ou triplé en termes de volume, de quantité. Tu as rajouté plus de 20, c'était quoi, 26, 27, 28 vidéos. Tu as rajouté c'est devenu un truc de ouf, un truc de malade. Et là, maintenant, de mon côté, je suis en train de mettre l'infrastructure en place, tout ce qui est technique. Hein, concrètement, l'espace membre, hein, avec tous les plugins, les machins. Bon, je rencontre beaucoup de problèmes techniques. Et donc, en ce moment, le script coûte 149 €. Oui, c'est pas donné, mais bon, quand tu vois la qualité du contenu, et surtout non, pas surtout, quand tu vois la qualité et la quantité du contenu, c'est juste, voilà, c'est une grosse formation, quoi. Donc, si tu as envie des solutions en 5 minutes, non, oublie, quoi. Continue à regarder des vidéos sur YouTube. Hein. Mais là aussi, le contenu, il est immense. Il est immense. C'est très, très complet. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que si tu te procures maintenant le script maintenant, tu profiteras du prix actuel et tu recevras la mise à jour gratuitement. Mais une fois que la mise à jour sera en ligne, j'augmente le prix. Et j'hésite entre 249 et même 299 €, vu que, à mon sens, quand je vois la qualité et la quantité du contenu, ce prix est justifié. Bon, mais encore une fois, je dis pas ça pour te mettre la pression. Enfin, si, oui, bien sûr, c'est du pur marketing, c'est de la pure vente ce que je fais maintenant, hein, mais je le pense sincèrement. Voilà, quand j'ai vu la mise à jour, je me suis dit oui, j'augmente le prix. Tandis qu'avant d'avoir vu la mise à jour, mon discours était différent. Là, je disais, je vais peut-être augmenter le prix, mais je veux d'abord voir ce que Robbie a fait comme mise à jour. Et une fois que j'ai vu la mise à jour, je me suis dit oui, bon, c'est tellement complet et volumineux ce truc que j'augmente le prix, quoi. Voilà. Donc oui, ça c'est l'avantage. Si tu achètes maintenant, cher auditeur, tu profiteras de la mise à jour gratuitement. Tout simplement. Tu recevras la mise à jour, hein, par email, tu recevras un email avec ton identifiant, ton mot de passe, avec l'annonce, quoi, genre hey, coucou, Phil, dans ton cas, coucou Phil, voilà, hop, voici la mise à jour du script, est là, elle est en ligne pour y accéder, vas-y, clique ici, et voici ton identifiant, ton mot de passe. Et donc, là, les tout premiers clients du script, ceux qui à l'époque l'avaient acheté, je ne sais plus, à 39, 49, 59 €, je ne sais plus. Ils sont des chanceux, car jusqu'à maintenant, ils ont profité. Ils recevront également cette mise à jour. Et je me rappelle à l'époque, les tout premiers clients, ils avaient acheté le script avant qu'il soit terminé même. On avait quoi, genre 2, 3, 4 modules, et le reste n'était pas encore finalisé. Et on avait déjà fait la promo, on avait déjà mis le truc... on avait déjà lancé les ventes. On vendait des promesses, quoi.
Mais voilà, le script a été finalisé, ils ont reçu leur produit, et une fois que le produit était fini, bah, voilà, le prix est monté à 149, et donc ils l'ont eu pour 3 fois moins, quoi. Et donc, ces clients-là, maintenant, ils vont également recevoir toutes les mises à jour. Et encore une fois, c'est une bombe atomique. Attends, avec toutes ces vidéos où tu analyses tes conversations, hein, par exemple de la drague en ligne, où tu avec telle fille, je dis ceci, cela, hop, je dis ceci pour démarrer la conversation, ceci pour développer la conversation, ceci pour proposer le rendez-vous de manière fluide. Oui, enfin... Ouais, si je peux juste te couper 30 secondes, même pas, 15 secondes, c'est surtout important dans le contexte de ce podcast, sur le fait de se spécialiser. Parce que tu remarqueras, peu importe l'environnement, que ce soit la rue, la drague en rue, la drague en soirée, la drague en ligne, peu importe l'environnement, tu verras que la structure suit une même trame. Et c'est dans ce sens-là que se spécialiser en suivant le script peut vraiment... Je peux plutôt dire que la trame suit une même structure. Ça sonnait bizarre, je sais pas. Oui, pardon, oui, 21h35, je commence à fatiguer. Déjà. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit auparavant. Donc, si ton système actuel, tu as vraiment tu ne fais pas les progrès, c'est-à-dire progrès, on va appeler un chat une chatte, quoi. Hein. Progrès, c'est quoi? C'est finir à l'horizontale. Si ça ne fonctionne pas suffisamment, ou si tu n'as pas assez de rendez-vous, c'est que peut-être tu ne suis pas une bonne structure. Ton système n'est tout simplement pas aussi bon. Alors, bien sûr, tu ne vas pas devoir reprendre mon système de A à Z sans modification, c'est pas ça, mais au moins tu auras un système nouveau et tu pourras te spécialiser dans chaque environnement avec toutes les phrases, dans tous les scripts que je mets dedans et voir un peu si ça fonctionne ou pas pour toi et si ça fonctionne mieux pour toi. C'est dans ce sens-là que je disais se spécialiser. Bien sûr, si tes résultats ne sont pas bons pour le moment, eh bien, ça peut être un très bon test, un excellent test, je pense. Ouais, voilà. Ok, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je sais plus où j'en étais. Bon, Robin, moi, je te propose qu'on termine sur ce point. Ouais. Oui, encore une fois, cher auditeur, tu trouveras le lien vers le script dans la description. Donc voilà, Roby. On se dit au revoir, on se fait un gros câlin. Yes. On se dit à la semaine prochaine ou quelque chose comme ça en fonction de ton agenda bien rempli. Yes, ok, cool. On fait ça. Ben, merci Roby. Avant tout, merci Phil pour ta question, pour tes questions. Écoute, t'es toujours le bienvenu. Si tu as d'autres questions, tu me les envoies. Je les écoute avec beaucoup d'attention et souvent je les écoute même plusieurs fois ouais. Juste pour m'en inspirer encore et encore, car je sais que quand je les écoute, puis je les laisse reposer, puis je réécoute, j'ai plus d'idées, plus d'idées comme ça qui me viennent. Et toi aussi, cher auditeur, écoute, si tu as des questions, tu peux me les poser, quoi. Ouais, par email ou pour être sûr, tu me les poses sur le site du Coach Drag Podcast. Tu trouveras le lien dans la description, car si tu me poses tes questions sur YouTube... Ouais, YouTube ne m'aime pas trop car il supprime régulièrement mes commentaires, il me censure, je sais pas pourquoi, mais YouTube censure aussi certaines questions des auditeurs. Moi, je ne supprime pas aucun commentaire, sauf les spams, tu vois, avec les chiffres, avec les caractères chinois et les numéros WhatsApp et je ne sais quoi. Bon, ça, c'est du spam, quoi. Et souvent, YouTube les supprime aussi. Mais sinon, je supprime aucun commentaire, même les plus négatifs, ceux qui m'insultent, qui me chient dessus, voilà, bref. Mais pour être sûr de ne pas être censuré, tu poses ta question dans les commentaires sur le site du Coach Drag Podcast. Oui, voilà. Et enfin, dernière chose, Kansi, parce que comme ça va être ça mettra aussi peut-être un peu l'eau à la bouche aux auditeurs. Tu parlais un peu du prix du script. Si les gens veulent économiser un peu d'argent pour s'acheter le script, qu'ils écoutent le prochain podcast où on va expliquer comment économiser de l'argent lors des rendez-vous. Ah ouais, c'est ouais. Voilà. C'était une conversation intéressante qu'on a eue. Ouais. On a dit qu'on en fera un podcast. T'as des rendez-vous et c'est toi qui payes à chaque fois, tu claques, tu vois. Voilà. 30, 40, 50, 100 euros pour les boissons, les cocktails, le vin, les bières. J'espère pas, mais si quand même le resto, à un moment, si tu accumules les rencarts,
tu accumules les frais, quoi. Et surtout, si ça se termine par un petit bisou sur la joue, Ouf, oh la je peux frustration. très bien m'imaginer que Ouais. oui, c'est frustrant, c'est juste frustrant. Tu te dis, oh, mais... Ouais, bref. Et donc, dans le prochain podcast, on va parler de ça. Surtout, Robbie va nous parler de comment juste bien garder les choses en équilibre. Voilà. Voilà. Donc voilà, Yes. petite parenthèse assez amusante, mais on en parlera donc dans le prochain podcast. Voilà. Merci Phil, merci Robbie, merci cher auditeur, et on se revoit dans le prochain épisode. À bientôt. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur le site du Coach Drague Podcast. Tu trouveras le lien vers le site du Coach Drague Podcast dans la description. Je préfère ne plus interagir dans les commentaires sur YouTube car YouTube supprime une partie de mes commentaires à moi sur ma propre chaîne. Et je ne sais pas pourquoi il supprime mes commentaires. Je ne pense pas que mes commentaires soient politiquement incorrects. En plus, YouTube supprime également certains commentaires des auditeurs. Je ne supprime aucun commentaire, même les plus négatifs. Et donc, pour éviter cette censure, pour pouvoir discuter librement, je préfère interagir sur mon site. De nouveau, le lien vers le site du Coach Drague Podcast se trouve dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, cher auditeur, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations et les pouces bleus sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent, mais avant tout, en laissant une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!